Oui, on en a parlé avec David Savard, qui est un Québécois, qui est une trentaine d'années, donc il est quand même un peu de cette Ouais, époque-là, vraiment, là. des Cowboys fringants. Et David Savard, ben, je vais le laisser l'expliquer. On vous a sorti l'extrait. Là, dans le fond, lorsqu'il se sentait loin de la maison, mettait un peu de Cowboys fringants dans sa voiture. On écoute ça. Je pense que ça fait partie de ma jeunesse. Moi, ça a été le premier concert que j'ai vu, dans le fond, c'est les Cowboys. Puis, je suis allé les voir à Saint-Liboire il y a plusieurs années, quand ils étaient dans une petite arena. Je pense que c'est l'Arena Martin Brodeur dans le temps, ça s'appelait. Puis, c'est un band qui a marqué un peu, je dirais, ma jeunesse. J'ai tout le temps continué à les écouter. J'ai eu la chance de venir les voir ici au Centre Bell aussi, puis cet été les voir au Festival d'été. Donc, c'est sûr que c'est un moment qui est définitivement triste. Puis, en même temps, je pense qu'on je vais regarder des... Évidemment, là, ça continue comme ça pendant 2 minutes. Donc, il explique Non, que c'est quand un il était vrai à fan, là. Columbus... Il était au Festival d'été cet été, là, donc il a assisté à ce moment unique. Ouais, puis il a sorti des chansons comme Le Shack à mon oncle Hector, puis tout ça, là, tu sais, fait que faut que tu sois un fan là, pour connaître ce genre de chansons-là. Puis c'est ça. Ce qui était touchant, c'est d'expliquer, puis c'est là que tu réalises la puissance d'une chanson. Là. Quand il était à Columbus, il y avait peu de Québécois là-bas, fait que de temps en temps, il y avait les blues de la maison. Tu sais, on pense que les joueurs de hockey sont heureux partout, mais tu sais, des fois, tu te sens loin. Fait que dans ce temps-là, il disait les Cowboys fringants me ramenait à la maison, donc à la sortie de l'aréna. Fait que c'était un beau témoignage. J'ai hâte de voir comment le Canadien va jouer ça ce soir, parce que je pense qu'on s'attend à quelque chose là, de la part du public. On s'attend à un hommage quelconque rendu par le Canadien de Montréal. Le Canadien a l'habitude de bien faire les choses là, dans des circonstances semblables. Je suis pas trop inquiet. Puis, déjà, hier, ils ont fait une publication sur les médias sociaux qui était très bien faite. Puis là, ils ont eu juste une journée, vous allez dire, là, mais avec l'équipe et la puissance que le Canadien et l'infrastructure, là, on est capable de faire quelque chose de bien. Fait que j'imagine qu'il va y avoir quelque chose avant le match. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il va y avoir aussi des tunes des Cowboys. Parce que, tu sais, les Cowboys, là, on est tristes depuis 2 jours. Puis ce qu'on entend beaucoup dans les radios, c'est les chansons les plus tristes des Cowboys fringants. Mais les Cowboys fringants, il faut se rappeler que c'est un sale party aussi. Là, si vous êtes déjà allé les voir en show, là, à Wignahan, puis chaque à mon oncle Hector. Puis, tu sais, je veux dire, la manifestation, ça swingait. Fait que j'espère qu'on va aussi faire jouer ce genre de chansons-là là, qui sont totalement à propos dans un match de hockey. Bon, c'est quand même une solide équipe qui se présente. Remarque que le Canadien a battu Boston samedi. Ils sont peut-être plus réveillés quand l'adversaire est fort. Ben, le pire, c'est qu'effectivement, puis on a bien fait contre Vegas la dernière fois. Souviens-toi, on a perdu en tir de barrage à Vegas. Donc, le Canadien qui est capable de tenir son bout contre les Golden Knights. C'est juste que le Canadien de ce temps-là, c'est coup-ci, coup-ça. Ouais. Puis ils ont à peu près le même nombre de défaites que quand le Canadien est allé à Vegas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu ben depuis ce temps-là. Ils sont 12-3-1, les Golden Knights de Vegas. Ils ont fait peu de transactions pendant l'été, donc ils ont la même équipe solide, bien balancée sur 3 trios. Là, je ne vais pas dire 4, mais 4 trios, là, mais le quatrième, il y a un peu moins d'attaques qui arrivent de là, mais ils ont 3 bons trios, fait que c'est tout un challenge pour le Canadien ce soir de réussir à les contenir. Quoique, Marchessault en a parlé aujourd'hui, c'est pas toujours facile pour les champions de la Coupe Stanley comme ça de se motiver lorsqu'ils jouent contre des équipes plus faibles. Ça, c'est la nature humaine. Et je me dis, il n'a pas dit contre des équipes poches, là. Mais il n'a pas parlé du Canadien comme tel. Il a juste dit. Parle en général. C'est ça. En général, c'est un petit peu plus difficile de se motiver. Donc, qu'est-ce qu'il y a à noter pour le Canadien ce soir? Ben, à la grande surprise, on envoie Caden Primo devant le filet ce soir. Je veux dire, je pense qu'on veut voir s'il est vraiment solide parce que c'est tout un challenge pour le kid, là, les Golden Knights. On se rappellera que Primo a signé sa première victoire en 2 ans la semaine dernière contre Détroit. Il avait très bien fait ça. Il est sur une lancée de victoire. Il est sur une séquence. Sa meilleure en 2 ans. Non, mais il fait bien. Pour vrai, il avait bien fait ça aussi, souviens-toi, contre les Devils. Je pense qu'il y avait eu 4 buts contre lui, mais on l'avait laissé à lui-même. Il avait été spectaculaire dans cette rencontre-là. Moi, pour vrai, s'il pouvait éclore, ça réglerait un grand problème. Imagine Caden Primo, là, il accumule comme ça les bonnes performances, puis on se dit, crime, on a notre duo, c'est Montembeault puis Primo, en attendant peut-être de trouver un numéro 1 quelque part, mais pendant que l'équipe est en reconstruction, on n'a pas besoin de courir après un numéro 1. Fait que imagine, on se dit, c'est ça, puis on peut laisser aller Jake Allen, obtenir un joueur ou un choix en échange et surtout laisser aller son contrat de 4,5 millions de dollars. Ce serait fantastique pour l'organisation du Canadien, fait qu'on va souhaiter que ça arrive. Ouais. Il y a Raphaël Harvey-Pinard qui n'y sera pas.
Ouais, Raphaël Harvey-Pinard, là... Mais là, il traîne quelque chose, on dirait. Je sais que ce qui a circulé, c'est que c'est une autre blessure qui s'est reblessée, mais moi, j'ai l'impression que c'est la même parce que je l'ai pas trouvé aussi efficace, engagé que d'habitude là, lorsqu'il est revenu. Parce qu'il était blessé, il est revenu 3 matchs, puis là, il vient de repartir. Fait que j'espère qu'on va lui donner le temps de se guérir comme il faut. C'est Michael Pezzetta qui va prendre sa place dans la formation ce soir. Le baseball majeur qui voit une équipe quitter une ville. Est-ce qu'on sait où il s'en va? En fait, c'est une ville qui a tout perdu, là, qui avait une équipe dans la NFL qui l'a perdu et là, qui perd son baseball. Ben, il s'en va à Vegas. C'est la nouvelle mode, là. Ah oui? Il s'en va à Vegas. Mais là où j'ai eu un malaise, c'est parce qu'Oakland, c'est un petit marché, là, on le sait depuis des années, mais en même temps, les Aces d'Oakland... Oakland, c'est comme quasiment une banlieue de San Francisco, là, l'autre bord de la baie, là, mais... Oui, vraiment différente, par exemple. Je sais pas si t'es déjà allé, mais c'est des ouvriers, des travailleurs. Rough, là, c'est la partie rough de San Francisco. Là. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais ça va être juste en 2028. Donc là, c'est déjà annoncé. Fait que je me demande qui va acheter des billets de saison l'année prochaine pour aller voir les Aces d'Oakland en sachant que ton équipe va déménager 3 ans d'avance comme ça. Fait que dans le fond, il reste 3 années et après ça, on va les perdre. Je trouve que c'est une drôle d'annonce qui a été faite par le baseball majeur. Et là, tout s'en va à Vegas. Ça fonctionne. La NFL fonctionne. Le hockey fonctionne. Alors, on se dit du côté du baseball majeur qu'on envoie les Aces là-bas aussi, qui sont, on va se le dire, en difficulté financière quand même depuis quelques saisons. Ils s'en viennent pas à Montréal, là. Malheureusement, ils s'en viennent pas à Montréal. Je finis par croire que Vegas, c'est plus hot que Montréal. Je sais pas pourquoi. On va finir par croire ça. Bon, gros match du jeudi soir dans la NFL. Ouais, je sais pas qu'est-ce que tu vas écouter, mais là, c'est un challenge de division. Je vais zapper, mon cher. Ouais, on va se promener parce que ça va être un bon match, là. Les Bengals contre les Ravens. 2 bons corps arrière. À part de ça, 2 équipes qui ont perdu leur dernière rencontre. Les Ravens se battent pour terminer premier de leur section, alors que les Bengals, après un début lamentable, sont de retour dans la course pour les séries. Ça va être très intéressant de regarder ça ce soir. Ouais, les Ravens, ils ont vraiment ils ont trébuché la semaine passée. Là, leur défensive s'est faite défoncer par les Browns. Je pense pas qu'ils l'avaient vu venir, celle-là. Peut-être trop sûr d'eux. Hey, salut, à demain. À demain.